Bonjour les amis, c'est Wolf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à confectionner une galette des rois à la frangipane. Donc, pour commencer, nous avons besoin de 150 g de beurre en pommade, de 150 g de sucre en poudre, de 150 g de poudre d'amande, de 2 œufs entiers, un peu de rhum pour parfumer et pour la dorure un œuf et bien sûr sans oublier la pâte feuilletée. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors dans un premier temps il faut mélanger le beurre en pommade et bien sûr le sucre en poudre. Voilà, on met un petit peu. Voilà. Il faudra fouetter le beurre et le sucre comme ceci. Vous pouvez utiliser chez vous un robot mixeur si vous faites de plus grandes quantités, mais un fouet et un cul de poule suffira largement. Alors, vous faites blanchir un peu le beurre et le sucre de cette façon. Voilà, maintenant que vous avez obtenu ce mélange un peu blanchâtre, vous pouvez rajouter pour 150 g d'appareil 2 œufs entiers. C'est très important d'avoir le beurre pommade pour qu'il puisse se mélanger comme il faut avec le sucre et les œufs. Voilà. Puis on rajoute la poudre d'amande. Vous continuez à fouetter jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il n'y a pas besoin de mélanger trop longtemps. Une fois que c'est fait, vous arrêtez. Et pour terminer, vous pouvez finir avec, voilà, généreusement 2 bouchons de rhum pour parfumer l'appareil. Là, vous remuez délicatement. Et ben là, depuis maintenant, je peux vous dire que ça sent très bon. Et voilà, nous avons fini la confection de la frangipane. Nous allons passer maintenant tout de suite à la partie montage de la tarte. A tout de suite. Voilà, donc maintenant nous allons passer au montage de la tarte. Pour ce faire, vous avez besoin d'une plaque pour le four et de la pâte feuilletée. Vous le déroulez comme ceci. N'oubliez pas de faire préchauffer votre four au préalable avant de commencer votre préparation à 200 degrés au minimum. Vous découpez les contours pour avoir de facilité à travailler. Et voilà, une fois que vous avez préparé cette pâte, vous pouvez passer directement à mettre la frangipane à l'intérieur.
Au début, vous aurez peut-être l'impression d'en avoir un petit peu trop. Mais le truc, c'est de l'étaler un peu comme si vous étaliez de la sauce tomate sur une pizza. Vous gardez un bord. Comme ceci. Et voilà. Et voilà. Maintenant, vous choisissez les fèves que vous aimez le plus. Hein. Je vais choisir ces deux-là. J'en mets deux. Hop. Une ici, une ici. Ensuite, vous aurez besoin d'une deuxième pâte feuilletée pour fermer la tourte. Hop là. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous l'avez déroulé. Vous pouvez mettre directement de l'œuf sur le contour, ce qui va permettre de bien coller les deux pâtes feuilletées ensemble. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, simplement un petit peu suffira pour que ça puisse coller comme il faut. Voilà, maintenant, faites en sorte de bien coller avec les doigts tout autour. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre une fourchette pour incorporer l'une dans l'autre, les pâtes feuilletées. Ce n'est pas grave si le résultat n'est pas parfait, hein, on est à la maison, on n'est pas dans un restaurant étoilé. Vous faites à la bonne franquette, comme vous pouvez. Ensuite, vous pouvez prendre ou un économe ou une pointe de couteau pour rabattre les bords. Avant ça, encore un petit peu d'œuf. Vous aurez besoin pour recoller par-dessus la pâte feuilletée. Voilà. Étape très simple. Vous collez les bords. Voilà. Vous voyez, faites ce geste. On a bientôt terminé. Le four, je l'ai allumé il y a à peu près une demi-heure, donc là il devrait être chaud maintenant. Presque. Voilà, on appuie un petit peu pour bien coller la pâte. Hop là. Ensuite, c'est pas terminé. Pour ce faire, vous allez garder la deuxième feuille qui pourra vous permettre de retourner la pâte, de retourner la galette. Hop, comme ça, tout simplement. Hop là. Alors, avant de la mettre au four, il faudra au moins
une vingtaine de minutes au frigo pour faire redurcir la pâte feuilletée. C'est ce qui est conseillé en général pour toutes les pâtes à base de beurre, de matière grasse, pour éviter que à la cuisson elle se ramollit trop vite et qu'elle se détache ou qu'elle fasse que ça fasse un mauvais résultat en fin de cuisson. Pour éviter que la feuille se rabatte sur la galette dans le four avec la ventilation, je vous conseille de couper autour. Voilà. Là maintenant, avant de commencer à faire le dessin ou de faire quoi que ce soit d'autre, on va la mettre une vingtaine de minutes au frigo et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, la tarte a passé une vingtaine de minutes au frigo. On voit bien que la pâte s'est nettement durcie par rapport à tout à l'heure. Donc nous allons mettre la dorure. Très important, la dorure de mettre avant de faire le dessin que vous avez choisi de faire sur votre galette, pour la simple et bonne raison que si vous faites l'inverse, si vous mettez d'abord le dessin et ensuite les œufs, en passant le pinceau vous allez couvrir les rayures et donc le dessin ressortira beaucoup moins que si c'est l'inverse. Voilà. Donc on commence généreusement à étaler l'œuf à l'aide du pinceau. Voilà, soyez généreux, n'ayez pas peur de mettre un des œufs, c'est pas grave, il faut que ça soit doré. Voilà. Ensuite, prenez un couteau. J'ai choisi de faire un quadrillage simple. Vous pouvez commencer à le faire tout simplement comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça ne découpe pas la pâte, ça fait juste un trait suffisamment profond pour marquer la pâte sans la découper. Voilà, un quart de tour. Et après, dans ce sens-là, pour faire des petits losanges sympas. Voilà. Après, libre à vous de faire le décor que vous voulez dessus, hein, des spirales, des cercles, ce que vous voulez. Et voilà, maintenant, on va la mettre au four. Alors voilà, maintenant la tarte est au four et comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai mis une petite grille par-dessus pour éviter qu'elle se lève de trop, pour qu'elle puisse rester plate le plus possible, que j'enlèverai à mi-cuisson. J'ai réglé mon four sur 200 degrés pour au moins une bonne trentaine de minutes. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc la galette vient de sortir du four au bout de 30 minutes, un tout petit peu plus, hein, ça dépend à quelle température vous avez mis votre four, mais en général il faut le mettre à 200 degrés pendant au moins 30 minutes, voire peut-être un peu plus, ça dépend le four que vous avez. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et bon appétit!